Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Léa Salamé avec nous dans le Village Média qui présentera demain soir l'émission politique sur France 2. Elle recevra Marine Le Pen. Hier, Laetitia Krupa, ici présente, qu'on va entendre tout à l'heure dans la chronique. Bonjour Laetitia, je ne vous ai pas salué. Était à l'Assemblée, elle a rencontré le député Front National Sébastien Chenu qui a fait remarquer que Marine Le Pen devait faire, comme vous disiez, Léa Salamé, oublier son débat raté de la présidentielle. Il l'a reconnu. Marine Le Pen est très consciente, évidemment, elle l'a reconnu elle-même que le débat n'avait pas été à la hauteur des attentes. Donc par conséquent, elle a tout à fait en tête cet élément et elle sait que la forme, parfois, peut prendre le pas sur le fond. C'est ce qui avait été le cas pendant la présidentielle. La forme avait tué le fond. Donc elle est attentive à cette capacité à bien faire passer son message. Elle n'a peur de rien ni de personne. Je note que la réciproque n'est pas toujours vraie puisqu'ils ont été quelques-uns à se dédire pour ne pas affronter Marine Le Pen demain. Pardonnez-moi, j'étais en train de boire. C'est vrai, ils ont été nombreux à se dédire et avoir peur d'affronter Marine Le Pen ? Non, ça je vous le dirai pas. Ça appartient au secret de fabrication de cette émission. C'est Gérald Darmanin qui va affronter Marine Le Pen. C'est Gérald Darmanin que je salue. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, c'est plus difficile de préparer. Vous savez, notre émission, c'est une immense machine parce qu'elle affronte, l'homme politique ou la femme politique affronte des journalistes, François Langlais, Nathalie Saint-Cric, et je salue Nathalie Saint-Cric parce qu'elle va revenir avec Marine Le Pen sur le débat, puisqu'elle l'a arbitré avec Christophe Jacubizine, et donc on va avoir un retour sur ce débat raté, ce débat qui est le moment, l'acmé de l'entre-deux tours où ça va basculer, à mon sens. Et donc, j'ai la chance d'avoir Nathalie Saint-Cric qui va lui poser des questions parce qu'elles étaient toutes les deux là. Je reviens à ma question de départ. Le nom de Laurent Wauquiez avait circulé et finalement, il s'est désisté. Oui, il n'a pas osé venir. Ça, ni je vous confirme, ni je vous infirme, parce que ça fait partie des secrets de fabrication de cette émission. La seule chose que je peux vous dire, et je vous le répète, c'est que c'était beaucoup plus facile de monter une émission autour d'Édouard Philippe. Si vous voulez, on a eu l'accord de Jean-Luc Mélenchon en 2 temps 3 mouvements. Matignon, Mélenchon ont dit oui, en 24 heures c'était plié. Oui, c'était plus difficile. Et donc je salue Gérald Darmanin qui a accepté d'affronter Marine Le Pen. Enchaînement tout trouvé. Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, ils se sont dit oui. Florilège. Je sais que vous êtes un homme cultivé et très construit intellectuellement. Est-ce que je peux passer au thème suivant ? CETA. Ah bah Allez, voilà, alors moi je peux on y parler. va. Non, je vous en prie, monsieur Philippe, allez-y. Vous êtes un républicain, je le crois. Mais vos déceptions à mon égard ne vont pas remplir toute la soirée quand même, non ? Je ne vais pas vous épouser, moi, cher monsieur. Non, je cherche pas à vous séduire. Il a failli lui dire oui quand même. C'était assez policier. Alors il faut dire, Léa Salamé, que la manière dont vous les avez présentés pouvait prêter à confusion. On va le voir. Nous accueillons tout de suite Édouard Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Édouard Mélenchon. Rentrez ici, Édouard Mélenchon. Le lapsus repris par le Premier ministre. Demain, vous attendez un débat plus tendu. Oui. Certainement, et c'est comme ça. Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon n'avaient pas intérêt à quelque chose de très violent. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas intérêt à quelque chose de très violent. Donc moi, je m'attendais à un échange un peu à cette manière-là, qui était quand même sur le fond très intéressant. C'est pas parce qu'il y a pas du fight ou de la violence que c'est pas intéressant. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, sur le fond de ce qui s'est dit. Peut-être certains ont regretté de ne pas avoir un Mélenchon comme on le connaît avec le verbe et la manière et l'éloquence, mais c'était intéressant. J'attends beaucoup du face-à-face Gérald Darmanin-Marine Le Pen. Déjà, ça avait commencé à l'Assemblée nationale cet été, puisque quand il a pris la parole, elle lui a balancé Judas, et il lui a répondu « Oui, mais au moins lui est rentré dans l'histoire, contrairement à vous, Madame Le Pen ». Donc ça s'annonce tendu. L'homme est sanguin, c'est un homme qui monte, c'est l'homme qui monte au gouvernement et en Macronie, Gérald Darmanin. Ouais. Et donc on attend aussi de voir comment il peut se comporter face à quelqu'un comme Marine Le Pen. Et selon ses proches, elle va faire vraiment, elle va écouter son instinct parce que apparemment pendant le débat donc de la présidentielle, elle aurait trop écouté ses conseillers. Voilà ce qu'on m'a dit. Et que là, cette fois-ci, elle va vraiment revenir à sa nature profonde et donc écouter ce qu'elle a à l'intérieur. Vous voyez pourquoi ça va être intéressant. Exactement. Tiens, justement, Marine Le Pen, puisque vous en parliez, Laetitia, Anne-Sophie Lapix, à votre place à ce micro, nous a dit qu'elle aurait bien aimé la recevoir dans son 20h, mais que Marine Le Pen a toujours refusé. Pourquoi a-t-elle accepté de venir chez vous ? Est-ce que vous êtes plus gentille qu'Anne-Sophie Lapix ? Alors là, je ne sais pas, demandez à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle vous a dit oui tout de suite ? Oui, elle nous a dit oui tout de suite, bien sûr. Parce que c'est 2 heures d'émission. Probablement parce que c'est... Allez-y, vous faites les questions et les réponses maintenant. Laetitia répondait pour moi, c'est mon porte-parole. Non, mais parce que probablement, effectivement, elle a le temps de développer sa pensée complexe, pour parler comme Emmanuel Macron. Un tout petit mot, réponse très rapide. Il y a eu quelque chose de très bizarre dans la présente émission. C'est le public qui quitte le plateau entre les
les 2 émissions. Je vois que ça vous fait sourire. Est-ce que vous allez reconduire ce dispositif? Je ne sais pas, c'est en train d'être décidé. Sachez que c'est en train d'être décidé en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mystère pour vous et pour moi. Et je ne vous fais pas de la langue de bois, je ne sais pas. La présentatrice qui découvre son émission. Je vais parler de votre style, Léa Salamé. Le 14 avril 2016, c'était dans l'émission Dialogue Citoyen. Vous receviez avec David Pujadas François Hollande. Et à un moment, le président de la République évoque sa politique migratoire et affirmait qu'il n'y avait pas de différence avec celle d'Angela Merkel en Allemagne. Souvenir. Avec Mme Merkel, nous avons une position identique. Sur les migrants? Oui, identique. C'est une plaisanterie? Non, je ne parle pas qu'il faut plaisanter sur ces sujets. Vous plaisantez? Est-ce que comment vous avez reçu cette plaisanterie vous-même? Comment vous l'avez prise ensuite? On vous a reproché parfois d'être pugnace et on vous a aussi félicité pour être instinctive. Ben voilà, je sais pas quoi répondre à ça. Alors je vais vous dire, si c'était à vous refaire. savez, c'était pas préparé. C'est ainsi que je suis. Je pense que à force, les téléspectateurs ont compris que j'étais, oui, un peu instinctive. Ça doit être mes origines méditerranéennes il doit y avoir quelque chose de cela. On a présenté cette phrase, c'est une plaisanterie, comme l'acmé comme le paroxysme je sais pas, de la pugnacité du journalisme. Je suis pas sûre. Moi, je trouve juste qu'il disait quelque chose. Il disait, à ce moment-là, rappelez-vous, il disait, j'ai la même politique migratoire que Mme Merkel. Elle en accueillait 1 million de migrants, il en accueillait 30 000. Je vais changer d'angle. C'est pas possible. Je vais changer d'angle. Agressive, pugnace, est-ce que c'est des reproches qu'on ferait à un homme? J'aime pas cette question. Vous en voulez une suivante ou vous voulez... Non, j'ai toujours un problème à répondre à cette question-là, parce que vous avez raison, on ne ferait pas. On dirait waouh à un homme, à Bourdin, à Paty, Demorand sont des pugnaces, et on dit bravo. Mais moi, je retiens ce que les gens me disent et ce que les femmes me disent. Je reçois beaucoup de courriers de femmes qui me disent enfin une femme qui parle comme ça. Donc je préfère retenir ça. Et après, je fais mon autocritique. Parfois, je vais trop loin et je diminue et je m'arrondis. Et je trouve que ces derniers temps, je m'arrondis beaucoup. Il y a un immense débat, je vous apprendrai en ce moment, sur le harcèlement et les violences faites aux femmes. Est-ce que vous-même, vous avez déjà, dans le cadre du travail, subi cette violence? Non. Jamais? Non, moi, je n'ai jamais été harcelée. Une image, après l'émission politique que vous avez jugée passionnante, c'était la dernière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il y avait un débat avec 5 débatteurs, dont Daniel Cohn-Bendit. Écoutez-le, écoutez-vous. Daniel Cohn-Bendit, vous avez tiqué quand j'ai dit débat passionnant, pourquoi? Parce que c'est convenu, c'est tellement convenu, il n'y a pas un mot entre les deux que je n'aurais pas pu jouer. Pas un. Vous avez été déçu? Bah oui, je veux dire, si les débats, c'est que tout le monde dise et toujours la même chose qu'on entend toujours, c'est pas un débat. Et alors là, on est dans la société du spectacle de Guy Debord. La critique du spectacle fait elle-même partie du spectacle. J'ai trouvé ça absolument génial de la part de... Fallait pas l'inviter. Hein. Non, mais si, il fallait l'inviter. Mais si, justement, on est chez Guy Debord, là. Mais vous ne pouvez pas imaginer, moi j'aime ça, c'est la télé que j'aime, c'est quand ça dérape un peu. C'est quand la présentatrice dit c'était passionnant et que l'autre lui répond bah non, c'était pas passionnant, c'était totalement convenu. Et je trouve, ça c'est le genre de truc où il se passe quelque chose. Et regardez l'audience de la deuxième partie. La deuxième partie de soirée, moi j'ai proposé ça à la chaîne, je pensais qu'il l'accepterait pas. L'idée de dire, après les 2 heures d'émission politique face aux politiques, on a un débat pour débriefer et pour ouvrir. Et là, on m'a dit jamais les gens, ils vont décrocher 3 heures. Bim, ça a marché. C'est un score historique pour une deuxième partie de soirée. 1,8 million à minuit. Parce qu'il se passe ça, parce que Cohn-Bendit me dit ça, parce qu'il m'envoie dans mes 22, parce qu'on se dit, il va y avoir pas de langue de bois, ça va pas être policé. Il se passe quelque chose. Ça sert encore à ça, la télévision. Mais quel enchaînement. Léa Salamé renvoyée dans ses 22. On la retrouve tout à l'heure. On va parler d'art contemporain et de football. C'est possible. Europe 1.